it's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. It's even more than Je citais une phrase de Jean d'Ormesson ce matin, dès qu'on a appris son décès. C'était il y a à peu près un an, ici sur ce plateau de France 2, quand il était venu pour présenter son livre. Il disait « La vie est une fête et un désastre ». Il nous laisse effectivement ce matin un grand vide, c'est le cas de le dire, parce que pour nous c'est un peu un désastre, pour toutes les générations qui connaissaient la signature de l'écrivain, philosophe aussi, puisqu'il était engagé de philosophie. Mais en même temps, rien ne le résume mieux que cette formule. Parce que Jean d'Ormesson, j'ai eu la chance de le connaître. Il m'a téléphoné la semaine dernière en me disant je ne veux pas finir l'année sans ne pas vous voir. Donc il m'avait invité à déjeuner vendredi, donc je suis vraiment très triste aujourd'hui. Parce qu'il avait réussi à nous faire croire qu'il était immortel. Il l'était en tant qu'académicien. Exactement, il l'était, mais il avait réussi à nous faire croire qu'il mourrait jamais. Malicieux, cet homme. Il était malicieux. Je pense que tout Jean Do se résume en une anecdote. Vous savez, il était né en 1925, il avait grandi dans un château, une enfance qui lui inspirera sans doute l'un de ses plus grands succès, Au plaisir de Dieu. Et puis, pendant la guerre, il est à Paris. C'est la libération de Paris, donc la situation est extrêmement dangereuse. Il est avec son frère et là, il appelle sa mère pour lui parler, pour dire que tout va bien. Et sa mère lui dit « Ne soyez pas en retard pour le déjeuner ». Eh bien, je pense que cette petite anecdote, elle résumait bien Jean Do, qui était une sorte d'optimiste forcené, pour qui finalement rien n'était grave, à l'image de la phrase de sa mère. Tout le bonheur est dans l'inattendu, disait-il aussi, effectivement. Voilà, c'est exactement ça. Après la guerre, donc il a son agrég de philo, il rentre à Normal Sup, il rentre au Figaro, où il devient vraiment l'archétype du journaliste de droite. Mais là où tout Jean Do n'était que paradoxe, c'est que ce journaliste de droite, c'est la dernière personne que François Mitterrand a appelée à l'Élysée avant de quitter le palais de l'Élysée, ce qui montre bien qu'il n'était jamais là où on l'attendait. On pensait journaliste de droite, hop, il était avec Mitterrand. On pensait à lui comme un grand intellectuel normalien. La chose, je crois, qu'il préférait au monde, c'était les bains dans la Méditerranée. Il aimait la Corse, il aimait la Turquie, il aimait le soleil. La vie. Il aimait la vie, exactement. Et en même temps, la passion de sa vie, c'est Chateaubriand, qu'il connaissait par cœur. Et quand on allait déjeuner chez lui, il pouvait vous parler pendant des heures de ses lectures. Parce qu'il aimait transmettre. Il aimait transmettre, il aimait transmettre et il aimait défendre. Il a été le plus jeune académicien, mais à l'académie, il n'a pas du tout fait seulement que paraître ou que des mondanités, puisqu'il a fait quelque chose de très important, c'est qu'il a œuvré pour l'entrée de la première femme à l'académie, Marguerite Yourcenar. Il a œuvré pour l'entrée de Dany Laferrière il y a quelques années, et je me souviens, quand j'avais déjeuné avec lui, il voulait faire entrer Amélie Nothomb et Maëlys de Kerangal. Mais pourquoi pas? Il voulait bien, lui, être remboursé par la Sécurité sociale en tant qu'antidépresseur littéraire. Absolument. Il était très fier d'être entré dans la Pléiade de son vivant. Il avait écrit aussi des mémoires merveilleuses. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, dans lequel il racontait à la fois sa vie, ses amours, sa fille Héloïse d'Ormesson et sa petite fille Marie-Sarah, dont il s'est énormément occupé. Et évidemment, c'est à elle que je pense aujourd'hui. C'était vraiment un homme qui vous faisait croire au bonheur. Et je me souviens aussi d'une anecdote avec Jean Do, c'est que, puisque tout le monde l'appelait Jean Do... Oui, il faut le préciser. Dans son dernier spectacle, Valérie Lemercier, elle faisait un sketch où elle imitait Jean d'Ormesson. Voilà. Donc j'avais eu évidemment une très bonne idée avec une autre amie de elle, Marion Ruggieri, c'est qu'on avait emmené Jean d'Ormesson voir Valérie Lemercier faire Jean d'Ormesson. Donc il était très content. Dans la rue, je me souviens, il était entre nous deux, il était vraiment tout petit. Donc il nous tenait par le bras, il y avait vraiment ses petits pieds, vous savez, qui pédalaient dans le vide et en même temps
tout le monde nous arrêtait dans la rue. C'était exactement comme si on se baladait avec Mick Jagger. Tellement tout le monde l'aimait. On était à côté du théâtre du Châtelet. Après, on l'avait mis dans un taxi et le chauffeur de taxi nous avait dit « Jean d'Ormesson, je l'emmène chez lui même gratuitement ». Tellement tout le monde l'aimait. Et au théâtre du Châtelet, il avait eu un tout petit peu peur avant le sketch. Il nous disait « Vous croyez que ça va être méchant ?» On lui avait dit « Mais non, ça ne sera pas méchant ». Et dans la salle, tout le monde l'avait applaudi. Lui, Jean d'Ormesson, autant que Valérie Lemercier. Merci beaucoup, Olivia, pour ce partage. Merci pour ces confidences et pour cette image qu'on gardera de lui.